Ok, bonjour chers amis. Alors ce matin, nous allons faire le cours sur la contraception hormonale. Il faut dire que la contraception hormonale là, se divise en deux grands groupes. Nous avons la contraception combinée et les progestatifs. Je suis Madame Kouadio, née Yeri Marie Chantal. Je suis sage-femme, surveillante d'unité de soins. Je suis inspecteur en soins infirmiers. Donc, la première partie va s'articuler sur le titre contraceptif oraux combinés. Avec cette déclinaison, nous avons les injectables combinés, nous avons le patch combiné, nous avons les pilules combinées. Ainsi, l'objectif général, c'est que ce cours vise à permettre aux apprenants de connaître les conditions de prescription des contraceptifs hormonaux combinés. Il faut dire un résultat attendu, c'est de décrire correctement les contraceptifs hormonaux combinés, expliquer correctement les procédures d'utilisation, identifier les clients répondant aux critères de recevabilité pour chaque méthode et la conduite à tenir devant les effets secondaires, décrire tous les éléments de suivi d'une cliente sous CHC. Définition. Les contraceptifs hormonaux combinés, en abrégé CHC, ce sont des produits contraceptifs contenant un estrogène associé à un progestatif. Donc, il y a les COC, il y a les CIC, il y a le patch combiné, il y a l'anneau combiné intravaginal. Les COC, c'est une association d'oestrogène et progestérone appelée pilule oscoprogestative. Les contraceptifs hormonaux combinés injectables, c'est l'association d'oestrogène et de progestérone sous forme injectable. Le patch combiné, c'est un patch progestatif, oscoprogestatif, patch contraceptif combiné ou thème transdermique collé, soit même sur la peau, qui diffuse pendant une semaine de l'éthinyl estradiol et de la norgestromine pour prévenir la grossesse. Libère directement ces deux hormones dans les vaisseaux sanguins par l'intermédiaire de la peau. L'anneau intravaginal combiné, aussi appelé contraceptif vaginal oscoprogestatif ou contraceptif transdermique, est un dispositif souple libérant continuellement 150 microgrammes de progestatif étonorgestrel et 20 microgrammes d'oestrogène absorbé par l'épithélium vaginal et transporté directement dans les vaisseaux sanguins pour prévenir la grossesse. Caractéristiques des contraceptifs hormonaux combinés. En fonction du dosage en oestrogène, il y en a les COC mini-dosés. Donc, il faut dire que quand on parle de mini-dosés, c'est-à-dire c'est au niveau de l'oestrogène qu'on va. Sinon, le taux de progestérone lui reste stable. Alors donc on a 15 à 40 microgrammes de tri. Exemple Triella, 35 microgrammes d'éthylestradiol. Nous avons le microgynon, la Dépal Confiance. Il y a le Méliane qui est 20 microgrammes d'éthylestradiol. Et COC normaux dosés, nous avons 50 microgrammes d'éthylestradiol. Exemple le Stédiril. Les COC fortement dosés, c'est plus de 50 microgrammes d'éthylestradiol. Exemple le Norcanciel. Selon les phases aussi, nous avons les monophasiques. C'est la même couleur, même quantité d'hormones compris. Donc on a 21 comprimés. Il y a les biphasiques. Vous allez reconnaître les biphasiques par deux couleurs. Vous allez voir bleu et blanc. Ou bien les triphasiques, vous allez voir bleu, blanc et puis rose. Aussi, ils sont caractérisés selon le type de progestérone. Il peut y avoir progestérone de première génération, de deuxième génération. Donc, première génération, il y a le noristérone, exemple trié. La deuxième génération, le nouveau Norgestrel ou Norgestrel. Exemple microgynon, Adépal, Confiance, Cédiril. Troisième génération, le Désogestrel. Quatrième génération, le Dropiran. Bonjour. Les contraceptifs injectables combinés, on a deux formulations.
Il y a l'escitate de médroxyprogestérone 25 mg et cypionate d'estradiol 5 microgrammes vendus sous les noms de cyclophène, cyclophémina, cycloprovera, féminina. Il faut dire que ce n'est pas très répandu en Côte d'Ivoire. Et les contraceptifs injectables combinés, nous avons l'énatate de norestirone, la valérianate d'estradiol, etc. Comment ces CHC vont agir? Ils vont agir en bloquant l'ovulation par l'inhibition de la sécrétion de LH et de FSH. Ça concerne tous les CHC et modification de l'endomètre qui est altéré et n'est pas propice à l'implantation de l'œuf pour tout ce qui concerne les CHC aussi. Ils vont modifier la glaire cervicale qui devient rare, hostile, diminuant le transport des spermatozoïdes à pénétrer dans l'utérus pour aller à la rencontre de l'ovule. Ça concerne aussi tous les CHC. Il va diminuer le transport des spermatozoïdes dans les trompes de Fallope, tous les CHC. Quels sont les avantages des CHC? C'est efficacité, les COC c'est 98-99%, les CIC c'est 98-99%, l'anneau combiné 99,7%, le PAC combiné 99,7%. Tous sont toutes efficaces immédiatement. Les avantages, c'est que c'est réversible, c'est sûr, n'interfère pas dans les rapports sexuels, diminue les douleurs menstruelles, le flux menstruel, régularise le cycle menstruel, protège contre toutes sortes d'anémie, contre l'anémie, protège contre les infections pelviennes, à l'exception de l'anneau vaginal. Les COC et les CIC protègent contre les maladies inflammatoires du pelvis, protègent contre les symptômes de l'endométriose, la grossesse extra-utérine, les crises ovariens, les cancers de l'ovaire et de l'endomètre. Les limites des CHC, ça donne des nausées, des vertiges, seins légèrement sensibles, légers maux de tête, saignements, spotting, de la peau, pâte combinée, examen pelvien non exigé, CIC combiné, poids supérieur à 90 kg. Les limites: examen gynécologique non exigé, irritation de la peau. Pour le pâte combiné, il faut un poids aussi supérieur à 90 kg, c'est une limite. Risque de décollement du pâte et anneau vaginal, retard dans le retour à la fécondité, surtout dans le cas des injectables. Tumeur bénigne et maligne du foie, besoin fréquent de réapprovisionnement, pas de protection contre les IST, VIH, SIDA, nécessité d'une prise quotidienne de COP, TVP ou embolie pulmonaire très rare. Procédure d'utilisation, moment d'administration des CHC. La cliente a ses menstrues, c'est les 7 premiers jours du cycle menstruel, c'est-à-dire le moment le plus indiqué pour commencer la prise de CHC. Après les 7 jours, il faut donner une méthode d'appoint telle que le préservatif pendant 2 jours, donc 48 heures, suivant s'il y a rapport sexuel. La femme n'a pas ses menstrues à n'importe quel moment si le prestataire est certain que la cliente n'est pas enceinte, sinon éviter les rapports sexuels ou méthode de barrière jusqu'au retour des menstrues, puis commencer à prendre les pilules. Dans le post-abortum, immédiatement après l'avortement ou durant les 7 premiers jours après l'avortement, plus tard, à n'importe quel moment, si l'on est certain que la cliente n'est pas enceinte. Dans le post-partum, on a vu ça effectivement dans les groupes particuliers. Ok, instruction pour l'utilisation des CHC. Les CHC, donc par exemple les COC, c'est-à-dire contraceptifs oraux combinés, prendre une pilule par jour à la même heure. Prendre la première pilule entre le 1er et le 7e jour, c'est ce qui est préférable des menstrues. Si c'est une plaquette de 28 jours, videz, entamez immédiatement la nouvelle plaquette. Si la plaquette de 21 jours est vide, attendez une semaine, puis commencez à prendre la pilule de la nouvelle plaquette. S'il y a oubli,
Prendre une pilule active hormonale si début d'une plaquette avec un jour de retard. Prendre dès que vous vous rappelez, même si cela suppose que vous devez prendre 2 pilules le même jour, puis continuer à prendre les pilules quotidiennement à raison d'un comprimé par jour. Si oublie de prendre 2 pilules ou plus, prendre 2 pilules chaque jour jusqu'à vous rattraper toutes les pilules. Utilisez une méthode d'appoint ou n'ayez pas de rapport sexuel pendant 7 jours. Si pas de méthode d'appoint, alors n'ayez pas de rapport sexuel jusqu'à la fin de la plaquette. Si pendant 2 mois ou plus vous n'avez pas vos menstruations, revenez à la clinique pour voir si vous n'êtes pas enceinte. Si la cliente vomit dans les 2 heures qui suivent la prise de la pilule, il est conseillé de prendre une autre pilule et de continuer la plaquette. Si la cliente vomit dans les 2 heures qui suivent la prise de la pilule, prendre une autre pilule et continuer sa plaquette. Si la cliente vomit ou fait des diarrhées pendant 24 heures, prendre les pilules si elle le peut malgré l'inconfort. S'il y a les vomissements, les diarrhées sévères se poursuivent pendant 2 jours ou plus, suivre la procédure cas d'oubli de pilule. Toujours recommencer une nouvelle plaquette, même si la femme n'a pas saigné, a cessé de saigner ou continue de saigner. Ne pas s'inquiéter en cas de spotting, nausées ou vomissements pendant les 3 premiers mois. Vous devez vous attendre à des règles moins abondantes que d'habitude. Si vous allez en consultation pour toute maladie, informez votre médecin que vous êtes sous COC. Revenez en service de PF pour une injection de cyclophen par exemple ou bien le Mesigna tous les mois. L'injection précoce, l'injection de rappel peut être administrée jusqu'à 7 jours plus tôt, mais cela peut perturber les schémas de saignement. Injection tardive. L'injection de rappel peut être administrée avec 5 jours de retard sans nécessité de protection contraceptive supplémentaire. S'il y a le retard de plus de 7 jours de rappel de CIC, faire l'injection si on est certain qu'elle n'est pas enceinte, alors s'abstenir des relations sexuelles ou utiliser des méthodes d'appoint pendant les 7 jours qui suivent la contraception ou une contraception d'urgence de cas échéant. Si la cliente n'a pas eu ses menstrues pendant 2 mois ou plus, revenir à la clinique. En ce qui pour les instructions pour le patch combiné, ce contraceptif s'utilise à raison d'un patch par semaine qui fonctionne pendant 1 semaine. Le renouveler chaque semaine pendant 3 semaines et après on va observer 1 semaine d'arrêt et là survient généralement les règles. Vérifier chaque jour le patch s'il est décollé, le remettre aussitôt en place s'il colle encore sans ajouter d'adhésif. S'il ne colle plus, mettre en place un nouveau patch. Changer le site de la peau à chaque nouveau patch car possibilité d'irritation de la peau. Pour éviter les oublis, le changement de patch peut être rappelé par une vignette, par une alarme hebdomadaire. En cas de décollement ou retard d'application du patch, décoller, décollement partiel ou total de moins de 24 heures, retard d'application de moins de 48 heures, pas de risque de grossesse. Recoller ou remettre aussitôt un nouveau patch. Au-delà, risque de grossesse se réfère aux indications de la notice. En l'absence de rapport sexuel non protégé les 5 jours précédents, protéger les rapports par une méthode barrière préservative durant 5 jours. En cas de rapport sexuel non protégé les 5 jours précédents, utilisez une contraception d'urgence et protégez les rapports par une méthode barrière jusqu'au début des règles suivantes dans la limite de 14 jours. Instruction pour les clients par combiné toujours. Si les règles ne surviennent pas lors de la prochaine semaine sans patch, la femme devra consulter pour vérifier l'absence d'une grossesse. Pour ce qui concerne l'anneau combiné, insérez l'anneau pendant 3 semaines. Insérez un nouvel anneau à la 4e semaine. Si vous oubliez de retirer l'anneau pendant la 4e semaine, aucune action spéciale n'est nécessaire.
Si vous laissez l'anneau en dehors du vagin pendant plus de 3 heures, pendant la première ou la deuxième semaine, remettre l'anneau dès que possible, utiliser une méthode d'appoint pendant les jours prochains, les 7 jours prochains. Si l'anneau est hors du vagin pendant plus de 3 heures durant la 3e semaine, arrêtez le cycle actuel et jetez l'anneau. Insérez un nouvel anneau immédiatement et le gardez en place pendant 3 semaines, commençant ainsi un nouveau cycle. Et le garder en place pendant 3 semaines, commençant ainsi un nouveau cycle. Utilisez une méthode d'appoint pendant les 7 jours suivants. Si vous attendez plus de 7 jours avant d'insérer un anneau, ou garder l'anneau en place pendant plus de 4 semaines, il faut insérer un nouvel anneau dès que possible et commencer un nouveau cycle de 4 semaines. Utilisez une méthode d'appoint pendant les 7 premiers jours de l'utilisation de l'anneau. De plus, si un nouvel anneau a été inséré avec 3 jours de retard ou plus, et en cas de rapport sexuel non protégé, les 5 derniers jours, envisagez la contraception d'urgence. Choisissez la position qui est la plus confortable pour placer l'anneau. Pressez ensemble les côtés opposés de l'anneau et insérez doucement l'anneau plié dans le vagin. La position exacte du vagin n'est pas importante, mais il faut l'insérer profondément. Les muscles du vagin gardent l'anneau en place. Gardez l'anneau intravaginal en place tout le temps, chaque jour et chaque nuit pendant 3 semaines. Retirez l'anneau à la fin de la 3e semaine et jetez dans un récipient à déchets. L'anneau intravaginal doit être inséré dans le vagin. Retirez l'anneau à la 4e semaine. Ne pas insérer l'anneau pendant la 4e semaine. Pour retirer l'anneau, insérez l'index à l'intérieur en position de crochet ou attrapez l'anneau entre l'index et le majeur. Se laver les mains. Quand on veut insérer, soulevez la moitié de la garniture protectrice transparente. Évitez de toucher avec vos doigts la surface adhésive du thème. Placez le thème sur la peau et enlevez l'autre moitié de la garniture. Appliquez le patch sur le site choisi. Appuyez fermement le thème avec la paume de la main pendant 10 secondes. Laissez le patch en place pendant le travail, l'exercice, le bain, la nage. S'assurer chaque jour que le thème est bien collé. Le patch se remplace tous les 7 jours pendant 21 jours sur 28. Remplacez le patch chaque semaine pendant les 3 semaines et attendre une semaine bien entendu. Lors du remplacement, retirez et immédiatement remplacer par un nouveau ajout fixe de la semaine. Lors du remplacement, retirez immédiatement, remplacé par un nouveau à un jour fixe de la semaine. Reprendre un nouveau cycle à la fin de la 4e semaine. En cas de décollement ou d'oubli, il faut remettre à nouveau le patch dans les 24 heures. Il est conseillé d'éviter d'exposer la région du thème à des sources de chaleur. Pour retirer le thème usagé, soulevez un coin et le décoller rapidement. Ainsi prend fin le cours sur les contraceptifs hormonaux combinés. Donc on peut récapituler. Les contraceptifs hormonaux combinés, c'est un alliage d'hormones, de 2 hormones, la progestérone et l'oestrogène. Et nous avons plusieurs variétés. Ça peut varier selon le dosage, selon la forme. Voilà, selon la forme. Donc, ça peut être microdosé ou bien mini-dosé, normodosé. Ça peut être fortement dosé. Et tout ça, il faut savoir selon les critères d'éligibilité pour voir quelle pilule ou bien quel contraceptif hormonaux combiné va s'adapter à la situation. C'est pour cela, dans le temps, on a parlé de la consultation en planification familiale. Merci.